Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour les filles, pour les femmes en règle générale, sur la prise de masse. Parce que là, je reviens du sport et je voyais certaines filles qui faisaient certains exercices que j'avais déjà vus des séances précédentes. Et je trouvais important pour les personnes en tout cas qui me suivent pour les femmes qui me suivent, de donner les bons conseils pour pouvoir faire une prise de masse efficace, une prise de muscle, puisque voilà, il y a certaines idées reçues. Moi je trouve que sur les réseaux sociaux, le côté féminin de la musculation est très mal représenté, puisque en règle générale, c'est des femmes qui ont déjà un physique plus ou moins mince, et elles vendent un peu du rêve en faisant des exercices un peu bateaux, bref. Du coup, et des séances un peu bateau, du coup j'ai mis quelques points ici pour pouvoir t'aider. Toi, si t'es pas forcément très grande, t'es très fine, t'as déjà un peu de forme, t'as pas beaucoup de graisse, bah comment tu vas pouvoir faire pour atteindre plus rapidement des objectifs et dépasser tous ces Instagrammeuses qui font, pour moi en tout cas, un peu n'importe quoi. Alors la première chose que tu dois te dire, c'est que le corps d'une femme en règle générale, enfin le corps d'une femme, faut que j'arrête de dire en règle générale, mais le corps d'une femme c'est exactement le même corps qu'un homme, dans le sens où c'est pas parce qu'un homme fait un exercice en particulier que toi en tant que femme t'as pas le droit de le faire. Il n'y a pas des exercices pour les hommes et des exercices pour les femmes. Il y a juste des exercices qui vont cibler des muscles qui sont plus importants pour les femmes, comme par exemple tout le grand fessier, le fessier moyen, etc. Enfin, cibler tous les muscles différents des fessiers par rapport à un homme où, bah, en règle générale, il s'en fout un petit peu, tu vois. Il fait un exercice genre du squat, du soulevé de terre, comme moi, et t'en as largement assez pour avoir un cul musclé, quoi. Donc déjà, la première chose à te dire, c'est que, voilà, tu peux très bien faire la même séance qu'un homme. Ça va pas te permettre d'avoir moins de résultats, ça va même, pour moi, faire plus de résultats, puisque en règle générale, les exercices que font les hommes, bah, les femmes ne le font pas. Typiquement, et on va en parler après, le squat, le soulevé de terre, les fentes en règle générale, mais je te parle de fentes assez lourdes, enfin mais en mettant du poids, puisque les femmes, la plupart du temps, je les vois faire des fentes au poids de corps, et au poids de corps, même en ayant coaché des filles qui sont vraiment débutantes, au poids de corps c'est trop facile quoi, donc c'est important, de toute façon on va voir un petit peu ça après, mais que voilà, les hommes et les femmes sont la même, tu peux faire exactement les mêmes exercices, c'est juste que, voilà, on va en parler aussi après, mais que va falloir savoir cibler certains exercices. Bref, c'est juste que, bah, en reprenant ce petit, ce point-là, qu'une femme doit forcément accentuer son travail un peu plus sur le bas du corps, puisque c'est la zone la plus importante, on va dire, plutôt que l'homme, c'est plutôt le haut du corps. Donc, pour moi, il va falloir faire plus ou moins l'inverse qu'un homme. Là, un homme qui fait une séance de sport, bah voilà, il va faire par exemple 3 fois par semaine, il va faire deux séances pour le haut du corps et une séance pour le bas du corps. Pour moi, une femme doit faire plus ou moins l'inverse, une séance haut du corps et 2 séances bas du corps avec des exercices différents. Pour les 4 fois par semaine, bah 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps. Et si tu vas jusqu'à 3 fois par semaine, pas besoin de faire le haut du corps plus de 3 fois, 2 fois le haut du corps et 3 fois les jambes, c'est largement suffisant. Mais, et je vois déjà des hommes qui sont en train de se dire, mais 3 fois les jambes, t'es un taré. Il faut savoir cibler certaines séances, où il y a des séances où tu vas faire plus du lourd, des séances où tu vas faire plus légère avec des exercices beaucoup plus d'isolation, des séances où tu vas peut-être faire plus de mobilité et d'étirement, donc c'est important de vraiment faire attention à ça. La fréquence du coup, bah on vient d'en parler, la fréquence d'entraînement, pour moi je te conseille vivement, si tu souhaites faire une prise de masse en tant que fille, de faire 3 à 5 fois par semaine. Forcément, le 5 fois c'est mieux, mais 4 fois ça sera largement suffisant. 3 fois c'est bien, mais on va dire que 4 fois c'est largement mieux parce que tu auras beaucoup plus de résultats. Donc, essaye de bien cibler, de prendre tes 4 séances dans la semaine. Essaye dans les 4 séances de faire 2 fois le bas du corps et 2 fois le haut du corps en prenant des muscles différents à chacune des séances. Et ça sera très bien, puisque t'as pas besoin de faire que les jambes, et le haut du corps c'est super important. Bah, pour être plus efficace sur des exercices de bas du corps, par exemple le squat, c'est important d'être quand même solide au niveau du dos, des lombaires, etc. Mais aussi bah, pour que ça soit un peu plus harmonieux, parce que si t'as un bon cul et que, je sais pas, t'as un dos qui tient pas la route, enfin voilà, faut quand même avoir un physique assez harmonieux, donc c'est important. Et même pour toi, de toute façon, faut faire du sport, et le haut du corps, bah ça fait partie de ton corps, donc il faut le travailler aussi. Alors, il y a des exercices qu'il faut pas oublier et que, en fait, pour moi, c'est un mystère, en fait. C'est que les femmes, elles font, il y a l'exercice que toutes les femmes entendent parler, c'est le squat. Sauf que on les voit jamais faire de squat. On les voit faire du squat au poids du corps, du squat avec un haltère où on descend un peu plus bas,
En surélevant, on voit, je sais pas, de la presse pour faire plus ou moins du squat, mais en le faisant sur une machine. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Du squat avec des élastiques au niveau des genoux. Enfin, tout ça, c'est des conneries. Il faut arrêter avec ça. Faut d'abord faire un vrai squat avec des poids et ensuite on peut faire des petits exercices comme ça qui vont changer la routine et te permettre, bah voilà, de travailler autrement. Mais si à la base tu fais pas du squat à la barre, que ça soit du front squat ou du back squat, ça sert à rien. Il faut déjà se concentrer sur cet exercice-là, commencer à mettre des poids et évoluer sur cet exercice, c'est super important. T'es pas obligé de mettre lourd, si t'as des problèmes de genoux, bah t'y vas doucement. Si tu galères un petit peu, bah c'est normal, un mec ça a galéré pour faire un squat au début. Moi je savais pas faire un squat au début, j'ai des amis, je me souviens encore, qui n'arrivaient pas à descendre, bah ils ont appris. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir un physique, et surtout le bas du corps ultra, on va dire développé, je vais pas dire ultra développé, mais qui se muscle très rapidement et harmonieusement, c'est en faisant des exercices comme ça. C'est pas en faisant des squats avec des élastiques au niveau des genoux que tu vas évoluer. Enfin, je trouve ça complètement idiot, moi, mais bon. Bref, c'est pour te dire que des exercices comme le squat, c'est super important. Et aussi le soulevé de terre. Le soulevé de terre, t'as plusieurs types de soulevé de terre. Moi, je te conseille de te concentrer déjà sur la barre. Ensuite, tu vois, pour faire d'autres exercices, d'autres variantes. Mais le squat et le soulevé de terre, les fentes, oui, mais les fentes en règle générale, les filles les font, mais il faut savoir charger, mais ça c'est le prochain truc que je vais parler. Mais faites ces exercices-là, c'est ultra important. Et du coup, l'autre point que je voulais dire, c'est charger vos exercices. Je vois trop de filles en salle de sport. Ça c'est un peu vidéo coup de gueule, j'ai l'impression. Mais je vois trop de filles en salle de sport, et même quand je parle en coaching, à chaque fois, je leur demande la même chose. Est-ce que tu fais combien de séries? Bon, elle va 10, 15, 20. Et est-ce qu'à la fin, t'es fatigué ou t'es fatigué, t'en peux plus? Bah, je pourrais en faire encore quelques-unes. Mais à quel moment? C'est pas possible. Tu fais 15 séries et la 15e, faut qu'elle soit difficile. Faut que tu rentres ça. Faut que ça soit normal de se dire que la dernière série, ça soit vraiment la dernière que tu puisses faire. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître ses charges, mais c'est important d'avoir cet objectif-là pour pouvoir vraiment évoluer. Puisque sinon, bah ça sert à rien, tu vas juste mobiliser légèrement tes muscles, mais pour évoluer, te transformer physiquement, c'est important que sur chaque série, chaque exercice, ta dernière répétition soit la dernière que tu puisses faire. C'est super important que tu te mettes ça vraiment, enfin que tu fasses ça parce que c'est comme ça que tu as vraiment des résultats. Donc j'avais mis arrêter le poids du corps. Voilà, la musculation au poids du corps, ça va pendant 2 semaines si tu débutes, mais au bout d'un moment, va falloir charger si tu fais un squat au poids du corps. Bon voilà, au début, tu vas peut-être galérer à en faire 10 et de le faire 4 fois, 4 séries de 10, mais au bout d'un moment, les 10, tu vas les faire à l'aise, et c'est là où il faut commencer à charger, que ça soit avec un kettlebell, avec une barre, enfin un kettlebell, je te parle si tu fais ça chez toi, et commencer à charger vraiment tes exercices, parce que c'est comme ça que tu vas avoir des résultats, et tu le vois, moi je le vois sur les femmes qui ont le plus de résultats, pas les bodybuildeuses mais les bikinis. Bon voilà, c'est peut-être pas l'objectif de tout le monde, mais ces femmes-là, elles ont un niveau au-dessus, mais si tu veux déjà arriver à la moitié de leur niveau, bah, il faut faire comme eux, parce que après elles s'entraînent comme des tarés, mais déjà charger les exercices, et tu vois que ces femmes-là, elles font des squats à 100 kg, mais bon, je te demande pas de faire du squat à 100 kg, mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut charger tes exercices, c'est super important, et c'est le but de la musculation. De mettre des charges et que ça soit difficile, sinon bah ça sert à rien quoi, c'est pas de la muscu, c'est du mobilisation musculaire quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, bref. Faut que j'arrête de faire la vidéo coup de gueule quoi. Donc du coup la dernière série doit être difficile et toujours avoir un axe de progression. Il faut qu'à chacune de tes séances, tu te dises j'ai évolué sur cet exercice là, j'ai diminué mon temps de repos sur cet exercice là, j'ai mis plus de charge sur cet exercice là. Il faut que chacune de tes séances soit une forme d'évolution dans ta transformation physique, donc c'est important que tu te dises là, bah, je vais accentuer la difficulté de cet exercice-là, je vais diminuer le temps de repos, etc. C'est super important que tu te dises ça. Et les hommes, en règle générale, ils le font, mais ils le font, les débutants le font beaucoup trop, cet axe d'amélioration, ils vont trop loin. Toi, les femmes, en règle générale, alors je te parle en généralité, ils vont pas assez loin. Donc il faut trouver un juste milieu et toujours évoluer sur chacun des exercices. Alors pour moi, pour les femmes, c'est important de coupler ça avec du cardio, donc pour moi, le plus important, c'est faire des circuits HIIT. Des circuits HIIT, tu prends 10 minutes à la fin de ta séance, tu prends 3 exercices, tu enchaînes 20 secondes sur chaque exercice, 10 secondes de temps de repos et tu fais ça 10 fois. Ça sera largement suffisant, t'as pas besoin de faire 36 000 choses. Hein. Donc regarde, tu fais un burpees, du squat au poids du corps et qu'est-ce que je pourrais dire, et de la corde à sauter. Tu fais 20 secondes chaque exercice, puis 30 secondes de temps de repos et tu fais ça 10 fois. Bah, c'est un circuit HIIT, c'est un circuit ultra cardio qui sera un peu musculaire, donc intéressant, et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir des résultats. C'est super important de faire un peu de cardio, surtout pour les femmes, pour éviter de stagner un petit peu la graisse et de, voilà, que le corps fonctionne correctement, d'être beaucoup plus,
on va dire comment ça complète sur chacun des exercices puisque c'est super important. Alors au niveau de l'alimentation, l'alimentation ça reste classique, il faut que tu arrêtes, je dis pas arrête comme si t'étais en train de le faire, mais à éviter les produits industriels, concentre-toi sur des produits naturels. Fais attention à ton stock de protéines, donc essaie de manger des protéines à chacun des repas. Et voilà, moi j'ai deux applications que je donne à chaque fois dans mes vidéos. C'est l'application Yuka, donc Y-U-K-A, et Fat Secret, donc Fat et Secret. Et avec ça, tu vas pouvoir savoir si un aliment est bon, et tu vas pouvoir mettre les quantités que tu mets sur chacun des aliments, et qu'est-ce que ça te rapporte au niveau des macronutriments. Et de gars, tu vas pouvoir voir que, voilà, si on a une journée, tu as déjà fait 2300 calories. Et par rapport à ça, tu vois, est-ce que quand j'ai mangé ça, j'ai senti, genre sur une semaine, est-ce que j'ai senti que j'ai grossi? T'as plus qu'à diminuer. Est-ce que t'as senti que t'as minci? T'as plus qu'à augmenter si t'as envie d'augmenter. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment avoir des résultats. Donc élimine tous les produits industriels, concentre-toi sur des bons aliments avec l'application Yuka, gère tes protéines, et comme ça tu auras vraiment, essaie de prendre une protéine à chacun des repas, ça sera largement suffisant. Et là, mon téléphone, ces trucs, et toujours, voilà, écouter son corps si t'as pas envie de... je parlais avec Lucie en coaching hier, elle dit toujours, moi, je prends pas de petit déjeuner si je sens que j'ai pas envie de prendre de petit déjeuner, si mon corps va pas être apte à prendre un petit déjeuner, si par exemple je suis ballonné. Et je dis, c'est parfait, il faut écouter ton corps. Si ton corps te dit que, voilà, t'as pas faim, t'as pas envie, voilà, fais le pas, mais dis-toi que, demain tu dois le faire, quoi. Faut toujours que tu te mettes quand même des habitudes et un axe d'amélioration, mais écoute ton corps, c'est super important. Et le dernier point que j'ai à dire, c'est, toujours bien dormir. Une bonne récupération, c'est primordial pour pouvoir avoir des résultats, donc essaie de bien dormir. Essaie de surtout bien dormir le week-end pour bien récupérer de la semaine et pouvoir aller travailler, mais en même temps faire ton sport et avoir des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. T'as le premier lien dans la description et la fiche juste ici pour pouvoir commencer ta transformation. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. T'auras un lien pour pouvoir donner ton sexe, ton âge et ton objectif. Et par rapport à ça, suivre plus d'1 heure de formation et des programmes personnalisés. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!